va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver pour une semaine. Aujourd'hui avec Christine O'Krent, Claude Sarraute, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi et Jérémy Michalak. Tous en forme, prêts à en découdre avec l'actualité, n'est-ce pas, Claude? Oui, oh, qu'est-ce que j'ai bossé ce week-end. C'est vrai? Oh là là. Vous avez regardé toutes les chaînes info, tout. Oui, puis surtout la presse. C'est vrai? Voilà, surtout le Voici, oui. Ah bah alors, vous pouvez me dire qui fête ses 50 ans aujourd'hui? Sarkozy. Sarkozy qui? Il s'appelle Lequel? Nicolas. Nicolas, il s'appelle. Dites-donc comme quoi il faut qu'il fasse encore plus de télé. Non, c'est l'anniversaire de Gildas. Mais Non, c'est pas non, 50 c'est pas ans. l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. C'est une dame. C'est une dame, oui. Elsa Fayer. C'est Céline Dion. Céline Dion. C'est quoi? Céline Dion. Ah, j'ai cru que vous étiez en train de faire une begin. Vous savez, c'est l'union. D'ailleurs, j'ai failli penser que vous aviez la bonne réponse. Ah, parce que c'est Céline quelque chose. Non. C'est une femme. Oui. Parce qu'elle est québécoise. Qui fête ses 50 ans aujourd'hui? Non, qui n'est pas québécoise. Qui est française. Qui est française, madame. Cécilia Sarkozy. Cécilia, excellente réponse de Jérémy Michalak. Ah. C'est également l'anniversaire de Philippe Gildas. C'est pas vrai. Oui, il est né à sauf 12 que là, on novembre. s'en Est-ce que tu crois qu'ils le célèbrent ensemble? Peut-être. Philippe Gildas, t'es fou, il a au moins 80 ans. J'ai pas dit qu'il avait Il 50 nous ans. écoute et vous savez qui sera un de mes invités samedi prochain dans On n'est pas couché parce qu'il crée une chaîne de télévision. D'ailleurs, au sein de laquelle vous allez travailler, cher Jérôme Bonaldi. Une chaîne pour les vieux. Non, pour les seniors. Pour oh les là là. seniors. Nuance. C'est pas dans ça non plus. C'est une chaîne pour ceux qui ont le temps. Faut surtout pas dire les vieux. Faut Non, dire non, Je non, sais, c'est pour ça que je le dis. C'est même par pas. exemple, tu sais Christine quoi? Eh bien, il y a 2 hebdomadaires pour les vieux, bon, Notre Temps, et puis La Vie. Et sur toutes les couvertures, tu as un jeune couple, tu vois. La jeune femme est pas plus ridée que toi. Plutôt un peu moins. Le jeune homme. Plutôt un peu moins. C'est ça qui est sympa. Enfin, tu vois, c'est des gens qui n'ont pas 50 ans. Ouais. Et en plus, sur les bras, ils tiennent leur petit-fils. Oh. Et c'est la seule chose que les vieux sont capables de regarder. Pourquoi vous Exactement. n'aimez pas les magazines pour personnes âgées, Claude, Au autrement? contraire, Ah oui je les dévore. Ah oui? J'ai même fait Oh, je vous ai jamais raconté. J'ai fait la couverture de J'ai déambulateur fait la hebdo. 3e. Non, ils peuvent pas mettre quelqu'un d'aussi vieux que moi en couverture. Ils le mettront Sim, par exemple, mais dedans. Mais tu attends, vois. ils ont mis poster. Sœur Emmanuelle. En couverture. Mais oui, mais Ah, tu es... Oui, mais elle, c'est une sainte. Vous étiez en poster sur double page à Moi, l'intérieur. j'ai fait beaucoup mieux que vous tous. Entièrement C'est nul. la playmate de la tu sais semaine. comment- Alors, vous n'allez même pas me laisser. Pardon. Ah, c'est incroyable parce que vous êtes tous mal élevés. Écoutez-moi. Ils organisent tous les ans, Notre Temps, le magazine, une croisière. Donc, pour des personnes très âgées. Et comme je faisais un repérage pour un livre dont l'héroïne la plus jeune avait 60 ans, j'ai décidé de faire cette croisière. Et j'y suis allée. Et quand j'ai ouvert la porte du salon, parce que tu reçois un truc, vous êtes le groupe B, bis, BC, etc., déjeuner, 11h30. 15h, concert de Franck Michael. Rendez-vous. 16h, hydratation. Rendez-vous à 9h30 dans le salon bleu. Alors je me perds dans toutes les coursives, j'arrive d'enfin, je pousse une porte. Mes enfants. Qu'est-ce qu'il y Je avait? me suis vu, mais multiplié par 100. Ah non, mais attendez. Ça m'a fait un tel choc, je suis sorti à reculons. C'est pour ça que vous Tu as préférez être avec plongé. nous, en fait. Attends. Je sors à reculons et je ne sais pas comment je fais, mais ça je sais faire. Un petit Je me salto retrouve arrière. au bar. Et je commande. Il était 9h30 du matin et je dis réflexe. un whisky sec. Et puis à ce moment-là, un monsieur arrive en titubant, il se met à côté de moi et il me dit dur, hein. Ah, je dis, c'est épouvantable. Il me dit, écoutez-moi, madame, c'est pas compliqué. On a embarqué à Toulon. Et depuis Toulon, ma femme reste dans la cabine. Elle n'ose pas sortir. Non, Il mais il disait te pas faisait ça la pour vous cour. draguer, en Ah fait. oui. On est tranquille, faisait ma la femme est dans la cour. cabine. Mais bien sûr, vous comprenez rien, Enfin, Claude. Claude, oui. Eh Mais bien, tu mon comprends chéri rien Laurent. aux hommes. Mais tu sais que c'était que des dames, hein. Oui. Il y avait 4 ou 5 hommes. J'en Oui. ai repéré un. Les survivants. Ah. Et je lui suis dit, si... Lui, je me le fais. Non, oh non. Mais si il me demande de le faire, je sais pas comment on dit ça, eh bien, mon livre sera réussi. On dit ça un miracle. Et le livre était réussi. Et alors? Je me suis fait un C'était bien.
Mais j'ai pas fait, t'es fou. Mais le livre était réussi quand même. Ah bah, il était très réussi. Il y avait qui comme chanteur sur la croisière? Parce qu'il y a toujours un chanteur qui vient faire un concert. Non? Il y avait plein Yves de Montand Tous les Faudel? soirs, t'avais... Non, pas Faudel. Dave. Faudel. Non, quand même. Pas un arabe. Faut pas déconner. Mais non, mais c'était des vieilles gens. Arrête, il faut pas nous mettre Faudel. C'est pour les C'est vrai enfants, que c'est marrant d'aller Faudel. au concert, par exemple, de Julio Iglesias. Il y a un océan de cheveux bleus. Dites, Et on bon, peut revenir à l'actualité. Ouais, si tu veux. Franchement, comment ça si je veux? Si c'est obligé. Si on n'a pas le choix, ouais. Déjà l'anniversaire de Cécilia, c'était une véritable information. Aujourd'hui, 50 ans en plus, Ah oui, elle est dans... j'aurais dû y penser, ça me vexe quand... Elle est dans la force de l'âge. Alors justement, il y a une autre question là, tiens, qui est intéressante dans Libération ce week-end. Si vous avez lu Libé, j'apprenais que le président pouvait être Keun. Dans quel cas? Que ça veut dire Keun. Mais c'est la question, ce que ça veut dire. Comment ça s'écrit Keun? Q-U-E-U-N-E. Donc le Non, prési- c'est le un truc président de jeune la de dire République. Ken. C'est par exemple avec les cheminots, il va se faire Ken. non, c'est pas du tout. pas ça. Dans C'est- quel cas le président peut-il être Keun? C'est président de la République. Non. Ah, vous voyez comme je fais avancer le schlimblick. C'est la cause qui a Alors, Mais bravo Claude, parce que Ben non, c'est autrement un- ils auraient posé des questions pendant 5 minutes sans Ouais. avoir compris qu'il Voilà. s'agissait pas de Nicolas Sarkozy. Bon, alors, Encore que, évidemment au sens, on va dire figuré, il pourrait être Keun lui aussi. C'est le président d'une fédération sportive. Pas du tout. D'un pays, Non. d'un tasse de vin, d'un goûteur de Non, vin. non. d'une association. Non. Dans quel cas le président peut-il être Keun? Est-ce que c'est Ah, le président les le boules. camembert? Le camembert, le fromage, Mais oui. il peut être Keun, par exemple, passé une certaine date, on dit que le président est Keun. Oui. Non. Alors pas tout à Quand il fait. est plus crémeux, quoi. Non, justement. Quand il est trop fait. Ah, Quand il est trop complètement jeune. défait. crémeux. Non, c'est-à-dire quand il A coulé partout. Quand il est prêt à couler, il est Keun. Quand il est bien tendre et prêt à couler, il est Keun. Bonne réponse de Claude Sarraute et Jérémy Michalak. C'est dans le dictionnaire Les mots de la table, ripaille et marmiton, publié aux éditions du Robert, qu'on trouve différents mots ainsi reliés à la cuisine, à l'alimentation en général. Et voilà pourquoi j'ai choisi le mot Keun, parce que je me disais qu'avec le président, ça nous ferait bien 10 minutes. Et d'ailleurs, sur les grèves de cette semaine, il n'a pas très envie d'être Keun, manifestement, le président Sarkozy, alors pour le coup. Ouais, hein. ouais. Ah, elles vont durer, vous pensez, les grèves? Vous qui êtes au courant de tout, Ah oui. Christine? Ah ben justement, comme je sais, vous pensez pas que je vais partager avec vous ce savoir Ah, si. tellement précieux? On loue une bicyclette, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben ça, oui, enfin il y aura apparemment ce qu'on entend des différents responsables syndicaux, c'est que la grève, en tout cas de tout le pari des plus extrémistes parmi les mouvements syndicaux, est de faire la jonction Avec le vin. avec la grève de la semaine d'après du vin, qui est la grève de la fonction publique, etc. Donc voilà. Claude, peut-être que vous allez devoir retravailler. Pourquoi? Ah bah il faut travailler plus. Maintenant, il faut les retraites. Vous êtes parti à la retraite trop tôt. Ah, ça, je veux dire, je suis Mais elle partie est au pas bon cheminot, moment, moi. elle est pas cheminot. Toi, Stevie, vous Elle est êtes plutôt parti pachemina. Ah, moi, j'ai pas- Qu'est-ce que t'as dit? Elle est plus pachemina que Plus pachemino. pachemina que pachemino. Bête, mais- J'ai une autre question avant la pub, là. Pourquoi la symphonie héroïque de Beethoven, jouée par l'orchestre du Vaucluse, va revenir souvent dans les articles cette semaine? Le Vaucluse. Pourquoi la symphonie héroïque de Beethoven, C'est la 5e. jouée par l'orchestre du Vaucluse, va-t-elle revenir Est-ce qu'il y a souvent? un chef d'orchestre provisoire? Non, Ça pas du va, tout. ça va remplacer l'international dans les manifs. Du tout. C'est à propos de l'Europe, puisque c'est l'hymne. Ce n'est pas lié à l'Europe du tout. Est-ce que ça y est, est-ce qu'on chante ce truc dont tu parles? Non, non plus. On va en parler dans les journaux à la page spectacle. Non, du Politique. Politique. Politique, un peu. Info gêné. Info générale. Et politique, mais info générale plutôt. Alors, il y a un procès. Ah, c'est Il y a un parce procès. que ce chef d'orchestre qui a été mêlé à l'horrible histoire du temple solaire, qui s'appelle Michel Tabachnik, a repris la baguette et va donc diriger un orchestre. Je vous laisse aller jusqu'au bout, mais c'est pas ça C'est du pas tout. ça, mais pourtant, y croyait, nous. pourtant c'était un truc de derrière les fagots. Hein, si je Ça, dis. ça tient au Vaucluse? Non, du tout. Ça tient au chef d'orchestre? Non plus. Ça tient à la 5e symphonie. Aux instruments. Ah, on va dire qu'à ce moment-là, il est devenu sourd. Non, non plus. Et ça tient. C'est pourtant un des gros sujets d'actualité. Ah, il y a un rapport avec le procès Colonna alors. Exact. Ah, bravo. C'est elle, c'est la chanteuse qui va le Non, non.
Il y a un rapport avec cette dame qui avait eu les victoires de la musique Non, pour les polyphonies Colonna va corses. faire une comédie musicale, non? Non, un peu de mémoire tout de même. Ah, c'est ce parce qu'elle que est voir le voir préfet. Erignac, il C'est ce allait qu'elle est voir le voir. Il préfet. allait au concert. Il allait au concert, c'est moi qui l'ai dit la Ajaccio. première. Le 6 février Et donc on va 1998. rejouer. Non, on va pas rejouer, mais on nous rappelle évidemment dans tous les journaux en ce moment les circonstances exactes de l'assassinat du préfet Erignac, qui était abattu effectivement alors qu'il allait, avec son épouse, assister à un concert de l'orchestre du Vaucluse à Ajaccio, une représentation de la symphonie héroïque de Beethoven. Bonne réponse de Christine O'Krent et Claude Sarraute. Et il y a des interviews assez dignes, je dois dire, de la veuve Erignac. Très Elle est remarquable. Un peu partout dans les Remarquable. journaux aujourd'hui, un procès qui va beaucoup faire parler pendant toute la semaine. Vous êtes d'accord? Ah, quand ça, même. oui. Je vous ai pas menti Ah là-dessus. non. Tu avais tout à fait raison. Tu es très fort, tu sais. Tu es un patron que j'adore, que je respecte. Est-ce que vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule comme ça? Non. Un peu quand même. Hein. À peine. Parce qu'attention, c'est moi qui dis qui a trouvé la bonne. C'est une bonne réponse de Christine O'Krent. On va se gêner toujours O'Krent, Sarraute, Mustapha, Michalak, Bonaldi. Alors, qu'est-ce qui a duré 3 heures? Oh, c'est assez facile ça, hein. Attention là, c'est question-réponse. Hein. Qu'est-ce qui a duré 3h25 minutes et en plus il en a fallu 5? C'est pas au point, Le hein. dernier rapport sexuel. Non. devait être... Et vous étiez 5 et ça a Oui, duré 5, 3h25 minutes. ouais. Je vous félicite pas. Et attends, ils se sont mis à 5 pour faire ces 3h35 Non, minutes. non. Ils ont rajouté Ma 5 question, minutes. je vais être plus précis. Ça a duré 3h25 minutes. Oui. Et il a fallu 5 quoi pour arriver au bout? 5-7. Non. Mais on n'est pas loin quand même. 5 essais. Non. C'est du sport. Oui. C'est du tennis. Oui. Remarquez. Oui, j'ai dit ça, oui. Bon. Oh, ça va, moque-toi de moi. C'est du tennis masculin ou féminin? Féminin, monsieur. Donc Justine Hénin qui a gagné. C'est Justine a gagné et Sharapova, Sharapova. elle s'est fait battre en 5-7. Oui, mais non, bah non. Ah, il a C'est pas fallu ça. 5 balles de Non, Il n'y a match. pas 5-7 chez les filles. 5 balles balles de de match. match. Bonne réponse de Michalak. C'est à la 5e balle de match seulement que la Belge a battu la Russe Maria Sharapova au bout de 3h25 minutes de jeu. Vous vous rendez compte un peu comme ça doit être épuisant. 5-7, 7-5, 6-3, voilà le score au cas où cela vous intéresserait, cher Claude. Oui, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est que Christine me dise, c'est bien le mannequin, celle dont on parle, Sharapova. C'est Non, le vous mannequin. confondez avec Kournikova. Ah, Kornikova, Voilà. pardon. Qu'on surnomme Cournichon qu'on voit, mais qui n'a rien. Mais elle est très jolie aussi, Sharapova. Oui, Attention. ravissante. Toutes les Russes, d'ailleurs. hein. Vous-même, vous êtes d'origine russe, regardez. Juive russe. La beauté de l'Est que vous êtes, cher Claude. Oh là là, le charme slave. Oui. Oui, d'ailleurs, le charme slave tous les matins, parce qu'autrement... Quand Nathalie Riouet donne la météo, Elle est enceinte. Elle est enceinte. Oui, c'est ça. Ah, je l'ai dit avant toi. puis quand elle donne pas la météo, elle l'est pas. On lui met des Est-ce caches. que vous pouvez me laisser terminer ma question, Christine O'Krent? Qu'est-ce que j'allais poser? Alors, ok. Vous avez la bonne réponse. C'est D'accord. c'est Maintenant, à Géopardy. vous de trouver la question que j'allais poser. Quand Nathalie Riouet présente la météo, que cache-t-elle? La Corse, avec son ventre. Non, non, ma question c'était, quand Nathalie Rouet présente la météo à la télévision, que voit-on qu'on ne voit pas quand elle présente la Son météo à petit la ventre- radio son sur Europe petit 1, ventre parce qu'elle est rond. aussi sur Europe tous les matins, Nathalie Riouet. Ah, c'était vous vouliez caser Europe. Mais oui, quand même. Bah oui. Moi, j'ai l'esprit Mais elle corporate. est aussi enceinte à Europe. Oui, mais pas de la voilà. même personne. Son ventre qui s'arrondit, ça la fait beaucoup rire. Bonne réponse de Christine O'Krent, en tout cas. Vous avez l'air de bien la connaître, Nathalie Riouet, Jérôme Ah, Bonaldi. je l'adore, elle est vachement sympa. Qui a déjà dit qu'il serait candidat à la présidentielle en 2017? Copé. Dites, on n'est C'est encore pas en train la de Big faire Eden. l'amour avec des petits chiens, Claude Sarraute. J'ai tellement peur qu'elle le sorte avant moi, Mais Christine. oui, mais je t'ai laissé la politesse. Merci, mon amour Voilà. chéri. Bonne réponse de Claude Sarraute. Jean-François Copé
annonce d'ores et déjà, c'était chez Laurence Ferrari à Canal+, hier midi, qu'il sera candidat en 2017 à la présidentielle. C'est peut-être pas un peu loin quand même pour faire des... Et tu sais, il a 43 ans, hein. Oui, il a Un le temps. bébé. Bah, il a le temps, puis surtout, il est petit encore. Et alors Ramayad en 2037, alors, tant qu'on y est. Non, mais enfin, c'est vrai. Oui, a-t-il raison de le dire? Je suis Ça- pas sûr que ça n'agace pas un tout petit peu celui qui est pour le moment installé dans ce palais. Ouais, je crois que c'est foutu leur rapport de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'il Donc y est autant allé. annoncer Ah, oui, oui. le calendrier. Et puis il est tranquille, il expliquait d'ailleurs dans la même émission qu'il était garanti d'être à son poste pendant 5 ans, c'est-à-dire Ouais, son poste qui est président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Donc voilà, il risque rien. Autre question. Alors là, c'est plus compliqué. Là. J'avoue qu'elle est un peu difficile, ma question. Nicolas Coqueigne va tomber sous le coup de l'article 122.1 du Code pénal. Pourquoi parle-t-on de Nicolas Coqueigne dans les journaux aujourd'hui? Parce qu'il a sniffé de la cocaïne. Comme ça. Pas du tout. Non. Cocaïne, ça s'écrit C-O-C-A-I-G-N-E, mais hélas, j'ai bien peur que vous n'ayez pas retenu son nom. Enfin, quand je dis hélas, il vaut mieux peut-être pas le retenir, son nom. C'est un méchant. C'est un méchant, oui, on peut pas dire que c'est un gentil, ça Il c'est est sûr. inculpé. Ça, il est inculpé, oui. Il est déjà en Il tôle. est inculpé depuis longtemps. Il est depuis longtemps en prison, oui, oui. Il est déjà en tôle depuis Oui, un oui, peu. oui, oui, depuis un petit moment. Ah, c'est pas le cannibale de Rouen, là, ou je sais pas quoi, là. Le cannibale de Rouen qui avait mangé le foie de son co-détenu. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Et si je vous en parle, c'est à cause du titre du Parisien ce matin qui titre « Le cannibale de Rouen est fou ». Oui, on s'en doutait un peu. Sans déconner. Non, mais c'était pas... Selon les experts. bien Certes, mais enfin, il n'y avait pas besoin d'experts pour se rendre compte qu'il était un peu malade quand même, non? Eh, Il avait juste était-il- faim. Était-il je veux dire, responsable au moment des Pour faits? C'est bouffer comme- le foie de quelqu'un, faut pas non plus être totalement sain d'esprit quand même. Oui, écoute, mais on peut regarde couper le la tête. japonais qui... Oui, ben il était pas sain d'esprit non plus, Mais le japonais. comment tu peux dire ça? C'est un best-seller là-bas. Oui, c'est Il est pas- retourné c'est pas au une raison. Japon. Tu sais, vous savez ce qu'il a fait, lui? Il avait une grosse hollandaise qu'il aimait Oh, beaucoup. écoute. Et il a pris ses seins, il les a coupés et il les a fait frire. Normal. Il est gardé au frigo. Classique, hein. C'est pas mal. Scène de c'est pas ménage mal, qui dérape ça. un peu, ouais. On n'est pas ouvert en France, ça, genre. C'est ça, ouais. Au Japon, une espèce d'ouverture Il d'esprit. est revenu au Japon. on a pas Oui, chez parce a qu'il écrit un il best-seller. avait un papa où il l'a toujours très riche, qui s'est donc arrangé pour rapatrier son rejeton. Enfin, Claude, c'est pas pour autant normal. Vous n'êtes pas en train de nous dire que c'est normal, quoi. Tu t'as jamais pensé à ça? Non, ça, je vais vous dire non. Franchement, non. Moi, T'es jamais moi- allé en prison à Rouen et t'as jamais bouffé le mec qui Non, était à j'avais côté. jamais pensé à manger un monsieur, mais une dame. C'est plus doux et c'est moins poilu. Ça dépend à quel âge, Claude. L'histoire du japonais, ça m'avait fasciné. Ah oui, oui, parce je qu'ils vois ça. avaient tout expliqué comment il a tout fait cuire les différents morceaux. Et c'était intelligent. Il gardait le morceau dans le frigo. C'est intelligent. Il y avait Oui, même il un avait- journal qui avait on fait... sentait vraiment qu'il avait un sens gastronomique, tu vois. Oui. Il y avait même un journal qui avait fait un scandale Il à a mis de l'époque parce qu'ils l'estragon avaient dessus, ça l'a rendu récupéré... très sympathique. Oui, après tout, c'est jamais qu'un sushi humain. Ouais. Claude Sarraute, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi. Tiens, qui a déclaré, j'ai pas de citation aujourd'hui encore, et celle-là est pas mal, je me demande ce que foutent les mecs du Parti Socialiste, où est l'opposition? Dre. Ségolène Royal. Non, ni Ségolène Royal, ni Julien J'ai Drey. vu ça. Il est j'ai côté vu ça. socialiste, le type qui a dit ça? De l'autre côté. Je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui ait sa carte. Ah, je me donc- demande ce que foutent les mecs du Parti Socialiste, où est l'opposition? Donc c'est pas un politique, c'est un artiste. Ah, j'ai vu ça. Artiste, oui. Une artiste. Une artiste. Carole eh, Bouquet. Carole Bouquet. Carole Bouquet, je l'ai dit. L'autre, la Balasco. grosse, Qui l'a- Balasco. Balasco. C'est la C'est grosse. Jérôme Bonaldi qui l'a dit avant Claude Sarraute. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi qui lui en plus n'a pas dit la grosse. Est-ce qu'on dit des choses comme ça, Claude Sarraute? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais marquer le terrain, pisser sur son nom, quoi. Tu vois, comme je veux dire, pour Elle était marquer. rue de la Banque pour manifester son soutien aux mal logés au cri de un toit, c'est la loi. Diverses associations ont exprimé leur colère à nouveau ce week-end et lors d'une conférence de presse à Paris, Josiane Balasco a dit: je me demande ce que foutent les mecs du Parti Socialiste, où est l'opposition? Ouais, ouais, C'est vrai qu'ils C'est sont une pas- bonne question, d'ailleurs. Alors Oui. justement, à propos du PS, il y a un lecteur, là je vous demande pas le nom du lecteur quand même, j'irai pas jusque-là, Bébert. qui dans Libé dit, il pousse un coup de gueule et il dit: si le Parti Socialiste change de nom, je suggère Parti pour... Pourquoi? Parti pour revenir. Non.
Oh, je peux même vous aider, je vais vous donner pour longtemps. je vais vous donner La lettre. le mot encore suivant parce qu'il manquera encore 2 mots. Parti pour la... Défaite. Non. C'est pas mal. C'est un bon nom, ça. Oui, mais c'est du genre mets-toi de là que je m'y pousse. C'est pas mal. Parti pour la Sauf parti que- pour les places. c'est parti pour la place. Non, c'est plus rigolo que ça. Parti pour la poste. La gauche, c'était quoi avant? C'était c'était quoi? Pas quoi, la C'était la relève, lutte là. des... La lutte finale. La lutte des Pour la- classes. parti pour la La place. place. Parti pour la Parti pour la place. place. Non, alors, donc là maintenant, c'est parti. Pour la classe. Mais Pour non. la place. Mais non. Avant la gauche, c'était la lutte des places. Eh ben Des non, places. la Je lutte. vous ai donné la réponse. La lutte des places. Voilà. on a donné. Le parti pour la lutte des places. Voilà qui est drôle. Oui. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Christine O'Krent. Le parti pour la lutte des places. Non, c'est finement trouvé quand c'est même. joli. Ça mérite d'être dit convenablement. Qui a eu droit à sa statuette en terre cuite mesurant 2,30 m de hauteur? Qui a eu droit à sa statuette en terre cuite mesurant 2,30 m de hauteur? C'est une statuette de 2,30 m. C'est Ah une si. statue. C'est une statue, si vous C'est préférez. Sébastien Chabal qui est rentré au musée Grévin. C'est vrai que c'est plutôt une statue, vous avez raison, c'est pas une statuette. Le général de Gaulle. Non, non, Mais c'est nouveau, C'est quoi. pas Pujadas, en tout cas. C'est... c'est pas Pujadas. Giacometti, il a pas fait ça. Je dis pas qui a fait, je dis qui a eu droit à sa statue. Bah oui, Giacometti, il a fait un portrait. Il s'est Ah, un sculpté. autoportrait, vous voulez Ouais. dire, une autostatue. Non, 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 Parker. non, non, non. Bah, l'homme le plus grand du monde. Non, Mais non, c'est le quelqu'un plus qui grand du mesure monde. 2m12 non, c'est quelqu'un qui est un peu plus petit que 2,30 m. C'est un homme, un humain. Oui, oui, c'est Est-ce humain. que c'est la statue qui orne la nouvelle gare à Londres où arrivent désormais l'Eurostar? Et alors, qui aurait sa statue comme ça? Monsieur Waterloo. Un monsieur qui embrasse une dame. Mais Non, alors, il y a eu non. toute Un une contrôleur, controverse parce qu'il fallait pas oui. qu'il l'embrasse. Non, 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 c'est ça n'a pas ça. aucun rapport avec l'Eurostar. Et il n'est pas le seul, hein, ce garçon. C'est le seul Français à l'avoir obtenu. Mais il n'est pas le seul à avoir eu sa statue en terre cuite qui Il y en a- mesure 2 mètres. il y en a 2,30 d'autres de à hauteur. côté il y en a d'autres à côté À qui sont côté, alignés. non, parce qu'ils peuvent repartir avec. Ils hein. peuvent partir avec. Jean-Marc Mormec. Non, C'est un sportif? oui, madame. Ça se passe en France? Non, monsieur. Donc c'est un sportif anglais. C'est à Non. Shanghai. T'as Shanghai. Ah, donc c'est Ah. Richard Gasquet. Richard Gasquet, bonne réponse de Jérémy Michalak. On les voit en photo dans France Soir d'ailleurs, hein, les tennismen, les 8 tennismen, je crois qu'ils sont Oui, 8, oui. hein, qui participent au Masters à Shanghai. Gasquet a démarré hier contre Nadal. Eh bien, les 8 autres participants ont eu le droit à leur statue en terre cuite mesurant 2,30 m. Un peu, selon le modèle, des soldats à l'armée en De terre Siam. cuite, voilà, du Siam, qui est une des splendeurs de la Chine. On regarde, c'est assez impressionnant, mais alors, Gasquet, il dit, je sais pas ce que je vais en faire, et comment je vais pouvoir la ramener Voilà, c'est jusqu'à ça. Paris. C'est vrai que c'est assez embarrassant Ah quand oui. même. hein. Surtout en terre cuite, ça doit être fragile. Ah oui? Bah évidemment, il faudrait l'envelopper en du papier journal ou je ne sais pas. Pour une fois, il va repartir avec un trophée. Gasquet. C'est vrai. Au moins, il va repartir. Attention, il a encore un match à jouer. Il peut encore être en demi-finale, Richard Gasquet. Ah, ne vous autant moquez pas. pour nous. Il s'est pas mal débrouillé contre Nadal. Tout Lui de a pris même. un 7, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il lui a pris un 7, Ouais, le le premier. premier, je crois, ouais, le je crois premier, six. mais après l'autre s'est réveillé, évidemment. hein. Qui a déclaré, à propos de qui, il m'a fixé pendant tout son discours et à la fin, il m'a fait un clin d'œil. Ah oui, j'ai vu ça. Oh merde. Oh Le là là, type qui je a m'en fait le discours, c'est Sarkozy. Oui, bravo. Il y a que lui qui fait des discours. Oui, exactement. C'était Même évident. là où il n'y avait pas de discours, il fait des discours. hein. Et Vous avez même le vu mec qui a fait un clin d'œil, c'était Sarkozy. Il est parti s'asseoir pour s'en faire un. Allez, il est remonté des deux côtés. Bon, c'est lié au 11 novembre, aux cérémonies Ben, d'hier. vous avez vu, même une minute de silence, il n'arrive pas à la... Il la tient pas. Il a fallu qu'il fasse un discours. Il la tient pas, la minute de silence. Donc, Fillon, il a fait. non, 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 non. C'est quelqu'un de son gouvernement? Non, 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 non. Je vous donne pas son nom. Je vous demande pas son nom parce que c'est ça. Il a pas fait un clin Bah d'œil à alors, un qu'est-ce que tu poilu nous quand même. demandes si tu nous demandes pas son nom? Bah, c'est un qu'est-ce que tu nous jeune. demandes Qui ça peut être? C'était Bah, la là, jeune, Un des collégiens qui la a jeune vu, lycéenne. Une des jeunes collégiennes lycéennes qui était invitée effectivement depuis la Seine-et-Marne à participer aux cérémonies du 11 novembre. Alors elle s'appelle Claire. Elle ressemble à Cécilia ou pas? Alors, je ne sais pas, mais de là où j'étais, je le voyais à peine, dit une jeune lycéenne collégienne. Et elle était juste collégienne. devant, hein. Ça, c'est Leslie qui dit ça. Puis il y a Claire qui est à côté, qui dit, moi, j'ai eu plus de chance. Il m'a fixé pendant tout son discours. Et à la fin, il m'a fait un clin d'œil. Je ne sais pas pourquoi.
dis donc. Elle ne Rendez sait pas compte. pourquoi. Non, mais, il a le droit de faire un petit clin d'œil à une collégienne quand même. De complicité. Mais je savais pas qu'on invitait des collèges comme ça pour le 11 novembre. Mais oui, Mais c'est ça. c'est l'une des innovations, c'est une très Voilà. bonne idée. Tout comme si ces enfants n'ont aucune idée de ce qu'a pu être la guerre de 14. Bien Les sûr. futurs Oh. électeurs, surtout. Vous avez vu le centenaire, 110 ans. Et oui, ils n'ont pas voulu Il y en a venir. deux. Hein. Et comment il a pas... Il y en a un. même Non, ils ont quitté pas son réussi fauteuil à venir, roulant. Laurent. Non, Il non, a quitté son fauteuil roulant. non. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un qui est venu à une cérémonie, mais pas à celle du 11 Non, novembre ouais, sur non, les non, Champs-Élysées. Toujours Ah au bah, même le endroit, pauvre. je crois que c'est au Au Kremlin Kremlin Bicêtre. Il Bicêtre. était au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne et l'autre, monsieur Louis de Cazenave, a refusé de participer aux cérémonies. Les honneurs l'ont toujours mis en colère, dit sa petite fille. Il disait que ceux qui sont morts au champ d'honneur n'ont même pas eu de cercueil. Voilà ce que dit Ah bah, moi, un des Il refusait les Moi, honneurs. je- et tout. moi, derniers combattants de la guerre Je me 14-18. gênais devant mon poste parce que j'avais mal partout dans mon dos. Et puis je vois ce monsieur, 110 Rendez ans, compte. qui se lève de son fauteuil et qui fait plusieurs pas et qui va pour déposer son bouquet. Ben mon vieux, Tu as fait un clin d'œil à la fin? Le président est célibataire, il n'y avait même pas un poilu aux cérémonies du 11 novembre. Oh, Bon, quoi, oh. Ce qui était bien également, c'était après le devoir de mémoire, rappeler que c'était une guerre horrible, de faire les chansons de l'époque, c'est-à-dire la Madelon Tout à auprès de fait. ma blonde et je sais plus. Ni quoi. Colombe. Et puisqu'on est dans les personnes âgées, il y a quelqu'un qui a 83 ans qu'on voit sauter en parachute. C'était avant-hier. De qui s'agit-il? Claude Sarraute. Non. Oh non. On voit Philippe quelqu'un Gildas. qui a 83 ans et qui saute. monsieur. Un monsieur. Il saute en parachute. un Américain, Un Américain, oui. un riche Un riche. Américain. Oh bah il est plutôt riche, oui. C'est pas Norman Mailer. Non, ça y est. Hein. Il a fait le grand saut, mais pas en parachute. il a pris la destination inverse. Il est parti dans l'autre sens, ouais. Comment veux-tu qu'on devine un truc pareil? C'est quoi? C'est un acteur américain très célèbre? Pas du tout. Un chanteur américain. Non plus. Un homme politique Un américain. sportif. Un homme politique, oui. Un président, un candidat à la présidentielle. Non. George Washington? Non. Il a été président? Il a été président. C'est Clinton. Clinton, Claude, pas du tout. Clinton, il saute beaucoup, mais il n'a pas 83 ans. Et il oublie parfois de mettre le petit parachute, ça éviterait les tâches. Vous n'avez pas honte d'applaudir. Ah, mais c'est ce qu'il dit, c'est drôle. Georges Bush-Père, quel âge il a? Georges Bush-Père, Ah, bonne réponse. Il est malin ce Michalak quand même. Hein. Et pourquoi il a fait ça, le père Ah bah Bush ça je sais pas, faut pas Mais trop pour m'en qu'on demander en non plus. parle à Europe 1 un lundi après-midi. George Bush, âgé est de bon. 83 ans, qui fut le 41e président des États-Unis, rappelons-le, de 1989 à 1992, hein, c'est loin hein, déjà mine de rien, a sauté samedi en parachute à l'occasion de la réouverture du musée Bush qui porte son nom au Texas. Il s'agit du 6e saut de l'ancien chef d'État, mais il n'avait pas refait ça depuis 2004. Vous vous rendez compte un peu? Quand même, c'est courageux à 83 Ah oui, ans. alors, dis donc. Pas si le fils le ferait, lui. Est-ce qu'il sauterait sur l'Irak? Oui, remarquez. On se retrouve après la pub. Quel ministre va-t-il pouvoir se remettre à chanter? Quel ministre? Kouchner. Non. Non? Quel ministre? Il n'a jamais arrêté. Comme dirait Bolandi, je sais. Alors Moi aussi, allez-y. je sais. On le dit Gilberto Gil, qui est le ministre brésilien de la culture et qui a été opéré de ses cordes vocales, qui est un extraordinaire musicien et qui a trouvé que c'était quand même plus rigolo de chanter que de faire ministre. Même avec des cordes vocales abîmées. Bonne réponse de Elle est- Christine O'Krent. Quoi, allez? Elle est énervante, elle sait tout. Pour, je vais vous donner le prix exact, 2,50 €. Qu'apprendrez-vous grâce à Philippe Arondel? Je sais Qui il est? On apprendrait peut-être? Non. Philippe Arondel? Philippe Arondel, aucune plaisanterie, On dirait aucun mauvais jeu de mots. jamais, ce n'est pas le genre de la maison. On n'y a même pas pensé. Voilà, parce qu'il n'y a pas de cours de sodomie pour 2,50 €. Arondel. J'avais pas compris. Philippe Arondel donne des cours de cours pratiques en plus. Hein. La théorie est gratuite, mais la pratique coûte 2,50 €. Ça dure longtemps la pratique, une demi-heure, un peu moins, plus Alors, court. je crois que ça dure 1 heure à peu Une près. heure. hein, oui, oui. Pas très cher. C'est du sport? C'est pas du sport. Non. Ok. Elle danse.
Non, non. C'est un truc- C'est du jeu genre sudoku. Pas du tout. C'est un truc pratique. C'est très pratique. Très pratique. De genre Et éplucher. peut-être même ça va l'être un peu plus ces jours prochains pour tout vous dire. Ah, le vélo. C'est-à-dire C'est-à-dire que toute la France répare les vélos. En ce moment, j'ai entendu ça. Et alors lui, il enseigne quoi? Eh ben lui, il enseigne à remplacer la roue. il La enseigne- pompe à air. À remettre réparer la son chaîne, vélo, hein, à pas- non, réparer non. les vélos. Il enseigne à conduire dans les villes, à travers les trottoirs, les voies de bus. Bonne les arrêts de réponse bus. de Jérôme Bonaldi. Il donne des cours. À quoi? C'est un moniteur de Vélib. Oui, un Moniteur de Vélib, en effet. Il y avait quelques séances ce week-end. Il a donné son premier atelier de conduite de vélo. Il y a des cours théoriques un peu prévus dans chaque arrondissement. Et ça coûte 2,50 € hein, pour savoir... Ah, il a trouvé une niche. Ah oui, exactement, pour savoir, par exemple, comment identifier les angles morts sur les camions. Le pire, paraît-il, est de se placer à droite du véhicule. C'est vrai, ça, vous qui faites du il y a deux roues? toujours- Ah oui, c'est une Le pire, c'est de se placer en dessous, normalement. Oui, Mais, évidemment. Attention aussi aux ouvertures de portières, ça on s'en doutait un Évident. peu, Ouais. aux enfants qui traversent sans prévenir, aux voitures qui accélèrent quand le feu passe au rouge. Ou on va dire qu'ils Et vont aux très- vieilles dames qui se promènent tranquillement sur le trottoir, parce qu'ils arrivent toujours en face de toi. Mais c'est hallucinant leur culot. Attention aux voitures qui vont pas vite. Ça veut dire qu'elles cherchent leur chemin et qu'elles risquent Surtout de... attention aux vélos, parce qu'ils font Le absolument principal n'importe quoi. danger pour les deux roues, c'est les autres deux roues. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il donne des conseils très très précis sur la capitale. Il dit par exemple les carrefours les plus dangereux. Alors, place de la Concorde, c'est le pire, dit-il. Il n'y a pas de solution. Alors, il y a une dame qui participe au cours qui dit mais alors qu'est-ce qu'on fait alors place de la Concorde? On évite. Vous faites le signe de croix et vous vous lancez. Il répond. tu lâches le Ah, guidon. pour 2,50 €, ça vaut le coup. C'est bien, mais t'apprends des Faut trucs. mourir pour 2,50 €. Il est rigolo, monsieur Arondel, quand même. Il faut me faire dans cet ordre-là. Hein. D'abord le signe de croix et ensuite on se lance. La place de la République n'est pas évidente non plus. La place d'Italie alambiquée. La place de la Bastille est correcte. À la place de la Bastille, on y arrive. Enfin, il dit, sincèrement, rouler à Paris, c'est faisable, mais il faut avoir confiance en soi, ne pas avoir peur pour y arriver. Vous savez combien que les Français, les Parisiens, depuis que le Vélib existe, ont fait de vélo en tout? 150 fois le tour de la Terre. Pas mal. Oui, mais oui, il y a 3 millions de clients. Une autre petite question. Sur l'album de Johnny Hallyday, dont tout le monde parle aujourd'hui, hein, Le cœur d'un homme. Il paraît même que c'est sa femme Laetitia. J'ai Ouais. entendu ça de la bouche de Elle a Jacques trouvé Pradel le ce titre. matin Et qui... il prenait le petit déjeuner, et puis elle lui a proposé un titre, ça lui a pas plu. Elle lui a dit, écoute, regarde, tu es un homme, tu as du cœur. Eh ben, tu vas mettre le cœur d'un homme. Et Oh, con- comme c'est beau. Et pas con, Laetitia. Hein. Ouais. Le cœur d'un homme. Alors, il y a plein de chansons sur cet album, évidemment. Il y a une reprise de Francis Cabrel. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle Ma vie. Qui a écrit cette chanson pour Johnny Hallyday? Marc Lévy. Non. Marc Lévy, effectivement, a écrit une chanson qui s'appelle L'aimer si mal. Bravo. Bono. Claude. Bono a écrit une chanson qui s'appelle I Am the Blues. Elle est imbattable. Attends, Elle est formidable. Bah, t'as vu ça, hein? Ah Qui a ouais. écrit pour lui Pas Jade. de peau, c'est pas la chanson que je vous demande. Qui a écrit Ma vie pour Johnny Hallyday? Carla Bruni. Non. Un homme. Un homme. De Palmas, Calogero. Non. Est-ce qu'il est très connu? Kendao. Pardon. Est-ce qu'il est très connu? Très très connu, je n'irai pas jusque là. Je suis pas sûr que vous sachiez qui c'est, que vous Non, connaissiez parce son qu'il est nom. membre des U2. Ah, ça, c'est YouTube. Bono, Membre ça. de U2. Les Du U2. U2. Ça c'est Bono, ça. Et c'est les U2. Ça c'est dans U2 c'est Bono. U2, c'est une marque de colle. Claude Sarraute. Alors, Un homme qui écrit pas jusqu'ici. Qui écrivain. non, qui n'écrit pas justement d'habitude. C'est Il n'écrit pas Nicolas Sarkozy. Non. C'est un copain de Johnny. Je vais vous aider parce Bernard que Laporte. je suis C'est pas, Jean Reno ou non, au je suis clavier. pas sûr qu'à part les deux jeunes là, vous le connaissiez les autres. Ah, les mais c'est jeunes. nous alors. Christine Secouez-vous. peut-être Christine parce qu'elle connaît très bien tout le monde, mais Claude alors je sais même pas qui c'est. Est-ce que Bonaldi. tu sais qui est Johnny déjà, Claude? Je suis pas sûr. Les trois seuls qui doivent savoir qui c'est, à mon avis, c'est Christine O'Krent, Mustapha El Atrassi et Jérémy Michalak. C'est un chanteur de rap. C'est pas un chanteur du tout. c'est un petit jeune. Il est pas jeune. Il a à peu près une quarantaine d'années. C'est Nikos. Entre 30 et 40 ans. C'est pas Nikos Non, quand même. non. Il n'est pas animateur? Non, il est pas écrit des animateur non pièces plus. Non. Il a joué souvent avec. Allez, je vous aide. Ah, il est Un acteur, alors. acteur. Acteur. Jimmy Il est black. Mitchell. Non, pas blague du tout. Darmon. Non. Ah, comment c'est On l'a vu à la télé dans une série. Dans une série, dans des téléfilms, mais pas dans une série, je crois pas. C'est Plutôt pas un discret. acteur qui, pour l'instant, a des premiers rôles. C'est un acteur qui est plutôt dans des seconds rôles, qui a des premiers rôles au théâtre, mais pas au cinéma. Thierry mais, Frémont mais qui est un excellent comédien, alors. Mais il a quel âge ce garçon? Et il a joué avec Johnny. Il est souvent dans les films avec Johnny, oui. Il fait partie un peu de toute la clique qui soutenait Nicolas Sarkozy ou on l'a pas vu pendant Pas du tout. l'élection? Alors lui, il est Pas du tout. plutôt à gauche, à mon avis. Il joue au football aussi, il vient de la comédie française. Laurent Dutch? Non, bah non. Ah, il vient de la comédie française. Oui, il était à la comédie française en même temps que Philippe Torreton. Ils sont potes aussi avec Torreton. Pas très grand,
brun. Vu qu'il est partout, Berléand, peut-être? Non, pas Berléand. Gardel. Plus jeune que Berléand, quand Plus même. jeune. Il a 3 fois la même voyelle dans son nom. Jusqu'où je suis obligé d'aller pour vous aider. Dans son nom de famille et Dans son nom de famille, famille. 3 fois la même voyelle. Et c'est la seule voyelle de son nom. en plus. Abracadabra. Machalak. 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 Il y aurait un comédien qui s'appellerait Machalak. Mustafa. Quel mec super bon. Bah déjà peut-être essayer de trouver la voyelle, puis vous Bah trouverez ouais, le on nom. commence avec le A, c'est pas la LAN, il y en a que C'est deux. pas c'est pas le Il y a A. un E. C'est A-E. Non. I. Non. Oh. Non. U, oui. Putzulu. Bruno Puzzulu, bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Vous voyez que vous le connaissiez. Bah oui, on le connaissait. Bruno Puzzulu, c'est lui qui a écrit cette chanson D'ailleurs, sur l'album de Johnny. On est les 3 dans le studio à le connaître, on est les 3 en France à le connaître. Quand même, il est connu par ceux qui s'intéressent au cinéma et au théâtre. C'est vrai. Je vous propose donc d'écouter Johnny. Bah oui. Allez, on a encore quelques minutes avant 17h. Là, je vous ai bien séché, tout à l'heure avant la chanson de Johnny avec Bruno Puzzulu. C'était pas facile. Je vais faire pire. Ça va être dur. Je vais faire pire. Là, on va voir. Ah, non, mais comprenez, pour faire cette émission, faut pas seulement être au courant de l'actualité un peu politique, internationale. C'est déjà pas facile. Mais il faut aussi avoir un peu de culture, s'intéresser à tout. Par exemple, si je vous dis que Michel Ledan a signé 11 versions de son succès depuis 11 ans. Et il a déjà vendu 350 000 exemplaires de sa dernière version. Quel est le héros de Michel Ledan? Est-ce qu'il s'agit Largo Winch. Non, pas Largo Winch. C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée, bravo. Ah, c'est Kid Paddle. Wow. Ah oui. Bonne Désolé. réponse de Jérémy Michalak. Alors là, Mais Michel Ledan, c'est pas son nom de plume. c'est de son âge en même temps. Mais c'est pour ça, c'est ce que je regarde le dimanche matin. moi. Plutôt sur Chiteuf, tout ça, c'est Kid pour les... Paddle, c'est Midam son nom de plume. Voilà. Midam, mais son vrai nom c'est Michel Ledan. Il est belge d'ailleurs, comme de nombreux dessinateurs de bandes dessinées, quasiment tous, oui même. Belges, ils sont pas belges, ils sont bretons. Alors lui en plus il a même cette particularité incroyable qu'il est originaire de la banlieue de Bruxelles à Etterbeek, et dans cette ville Etterbeek, n'est-ce pas, cher Christine, vous connaissez Etterbeek? Bien sûr. Etterbeek, et ben il y a Franquin qui a dessiné Gaston Lagaffe, Ouais. entre autres, et Spirou, et Hergé, évidemment le dessinateur de Tintin, qui sont eux aussi issus de cet endroit, quartier de Bruxelles, Etterbeek. Vous voulez que je vous donne le titre du 11e volume de Kid Paddle? Ah ouais. Un fantasme sur Kid Paddle. Vous n'auriez pas dû oui, me demander Kid. ça, Claude, parce que quand je vais vous dire le titre, c'est le retour de la momie qui pue, qui tue. Ah ben oui, c'est ce que les jeunes achètent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 350 000 exemplaires du retour de la momie qui pue, qui tue. Vous voyez ce que c'est ou pas? Oui, très bien. Kid C'est un Paddle. petit gamin malin qui a un pistolet atomique et qui est entouré avec des monstres un peu partout. Des monstres qui sont bavants, buvants, dégueulasses. Ils puent, ils tuent, ils crachent, ils pètent, ils fument. Bon, j'ai une question, allez, un peu plus facile, celle-là. Quel pantinois risque d'être remplacé par Frédéric Close? Pantinois. Un Qui est habitant de Frédéric Pantin. Close. Qu'est-ce que c'est Pantin? Ah, c'est un habitant c'est de une ville. Pantin. Pantin, c'est une ville, à côté de Paris. Ah ouais. Un pantinois. C'est un monsieur qui vit habite à Pantin. Pantin. C'est originaire de Pantin. Ça peut être aussi une sorte de, comment dirais-je, de culotte à dentelle portée par un Antillais. À cause de la banane plantain. Un pantinois. Qu'est-ce qu'il a fait le pantinois? Alors, ce plantinois, Ce pantinois Ce risque pantinois. de voir Frédéric Close lui succéder. Frédéric Close est français. Frédéric Close est français, autrement Donc c'est d'ailleurs il un ne lui spo- succéderait pas. C'est un sportif. Oui, Le pantinois, c'est Mormec. Jean-Marc Mormec, bonne réponse Ça pouvait être que ça, hein. de Jérôme Bonaldi. Alors quand même, faut Oui, enfin, expliquer. un peu aider. Avec une passe franchement. décisive. Enfin, aider, encore faut-il expliquer maintenant alors. Oui. Ah bah, allez-y. Maintenant que Mormec a été battu, Voilà. si j'ai bien compris, et qu'il n'est plus champion du monde dans sa catégorie, Voilà. mais c'est un autre. Il n'y a Deux. plus de champion du monde français de boxe voilà. actuellement, et donc c'est un autre C'est les seuls. garçon. C'est Frédéric. alors, et on attend beaucoup de Frédéric Close, qui est en tête de la couronne WBA par intérim je comprends rien à ce que je dis, je vous dis. Par intérim des welters. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, intérim des welters. Parce qu'on a aussi une chance avec Brahim Asloum, mais j'y crois pas trop. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Frédéric Close. Parce que je pense que je Il connais est plus pas. frais, il est plus frais. Et d'ailleurs, à votre avis, puisque c'est un Anglais qui a battu Mormec par KO, vous avez vu ça quand même, c'était assez terrible, cet Anglais qui s'appelle David Hay, eh bien il n'y aura pas de revanche entre eux. Pour quelle raison il n'y aura pas de revanche entre Mormec qu'il a et... peur. Il a Il peur a peur. maintenant. Non.
Non, parce que Mormec, Il a une famille, quoi. Mormec, non, il faut quand même saluer son courage parce qu'il aurait très bien pu ne pas décider de combattre parce qu'il est plus jeune que lui, hein, le Britannique. Ouais. Et il aurait pu garder sa couronne. Non, c'est vachement courageux de sa part à Mormec d'avoir accepté ouais. ce combat. Oui. Mais bon, Ouais, il l'a d'accord. perdu, c'est comme ça. Sauf que il pourrait effectivement demander une revanche et l'autre pourrait l'accepter. Mais non, il n'y en aura pas. Pourquoi? Bah, l'autre, il a gagné, il veut pas. C'est pas qu'il veut pas l'autre, parce que l'autre a pris une décision qui fait qu'il pourra plus combattre. Bah, il contre arrête. Ah, il l'autre, tout arrête. simplement. Non. L'anglais. Il change il de change de catégorie, catégorie, oui. ouais. Il change de catégorie. Bonne réponse de Christine O'Krent. En effet, le Britannique qui a gagné contre Mormec a annoncé samedi soir qu'il lâcherait ses titres pour passer chez les lourds, car c'est un poids lourd naturel. Pour combattre contre Mormec, il a fallu qu'il perde 15 kilos en 17 semaines. S'il n'avait pas perdu ces 15 kilos, il n'aurait pas pu boxer contre Mormec. Et là, ça a été très dur pour lui de perdre ces 15 kilos. Il a décidé de les reprendre et de boxer désormais dans la catégorie supérieure chez les lourds. Là, ils étaient chez les lourds légers, tous les autres. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on gagne beaucoup plus d'argent chez les lourds que chez les lourds légers. Il faut le dire aussi, c'est la catégorie reine, la catégorie lourd. Oui. Voilà des choses que vous apprenez dans cette émission. Ouais, Hein. formidable, Kit Padol, formidable. Mormec et beaucoup d'autres choses encore C'est après vrai. le flash de 17h. On va se gêner deuxième heure avec Christine O'Krent, Claude Sarraute, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Ah, voilà une question intéressante qui va vraiment, alors je dois dire, concerner tout le monde. Christiane Petit, qui est présidente d'un syndicat, annonce qu'on pourrait être en pénurie dans les 6 mois. En tout cas, que ce n'est pas à exclure. En pénurie de quoi? De D'essence, bons boxeurs, Non, peut-être. pas d'essence, pas de boxeur. de nourriture. Christiane Petit annonce que le risque de pénurie n'est pas à écarter d'ici 6 mois. Il s'agit d'alimentation, effectivement. Du riz. De l'eau. Non, De pas l'eau. de riz. Du basmati. Non. Du Kinder Bueno. Non. Pourquoi Kinder Je sais Bueno? pas, j'ai eu peur tout d'un coup que ça disparaisse. Ah bah ça, vous pouvez pas avoir autant peur que moi. Hein. Est-ce que c'est des Je viens de vous donner une indication là quand même. Ah, d'accord. C'est sucré. Est-ce quelle indication répète? J'ai dit vous pouvez pas avoir autant peur que moi. Des pâtes. Des pâtes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Les pâtes alimentaires, fait que les pâtes augmentent de 15% en raison de la hausse du blé. Du blé dur. Voilà, exactement. Un paquet de pâtes coûte 15% de plus parce que certains fabricants qui jusque-là ne pouvaient pas forcément répercuter leur augmentation parce que les différents, on va dire, supermarchés refusaient cette augmentation, eh bien, ils ont carrément décidé de retirer les pâtes alimentaires, leur marque, et précisément évidemment les pâtes de luxe, les pâtes un peu plus chères, celles qui viennent d'Italie, les fabricants italiens, mais on les trouve plus dans les supermarchés et peut-être même que dans 6 mois on n'en aura plus. En tout cas, c'est ce que nous dit Christiane Petit, qui est présidente du syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France. Mais Oui, mais vous savez qu'en Italie, ils ont voulu faire une grève un jour. Ils ont encouragé les Italiens à ne pas manger de pâtes pour essayer de décourager la hausse provoquée ou imposée plutôt par les fabricants. Eh bien, ça n'a pas marché du tout. Les Italiens ont dit, tant pis, ça va payer. Alors- Ça va coûter plus cher, mais on va continuer c'était à manger des pâtes. Mais la menace de grève et la menace de manifestation étaient quand même symboliques. Hein. Alors, ça va peut-être me gêner moi parce que je suis un grand amateur de pâtes, mais il y a quelqu'un qui va être plus embarrassé que moi encore, c'est Héloïse Dion. Pour quelle raison? Elle ne peut manger que des pâtes. Non. J'ai un rapport avec les pâtes. C'est la mère de Céline Dion ou pas? Non, je ne crois pas. Aucun rapport. La Attends, fille, est-ce que c'est c'est la un rapport cuisine. avec les pâtes? C'est évident. Bah oui, autrement je vous poserai pas la question. Ah, parce est-ce que je c'est bizarre viens- comme parce qu'elle a un magasin de pâtes. Non. Parce que c'est l'héritière Barilla. Non plus. Elle ne peut manger que ça. Non. Autrement, elle vous meurt. m'avez déjà dit ça. Oui. Mais comme tu m'écoutes pas. Elle essaye, on sait jamais. Parce qu'elle a gagné un concours de Son poids en pâte. de cuisson. Non plus. Parce qu'elle a tout misé. Elle a 27 ans, elle est jeune entrepreneur. Et une fois par mois, qu'est-ce qu'elle fait? Des pâtes. Une pâte partie. Comment vous dites? Une pâte On dit partie. pas une pâte partie. Une spaghetti pasta, partie. pasta par pâte. Fiesta. Pasta partie. Oui, bah c'est Bon. ma bonne réponse. Pasta Mais partie. quelle est l'originalité de cette pasta Dans la partie? rue. Non. Bah avec ses amis, Sans ketchup. regarde la Starac en mangeant des pâtes. Non, mais non, Ah non, comment- et c'est En mettant les italienne. pieds sur la table. Ah, c'est avec vraiment des pour se chips. marier, c'est en des retour. célibataires qui. Ah oui. C'est des rencontres de célibataires, c'est des speed 7 dating, minutes. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Des Ouais, pasta réinventé. parties de Bravo. célibataires.
On l'a au téléphone. Héloïse Dion, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bravo d'avoir trouvé la bonne réponse. En effet, j'organise des pasta parties depuis 3 ans maintenant. Vous êtes mariés? J'ai trouvé mon fiancé en pasta party Une il y a nouille. plus d'1 an et demi. Une belle macaroni. Et donc, en fait, le principe, c'est que depuis 3 ans, je réunis tous les dimanches soirs, c'était à l'époque chez moi, 10 inconnus qui venaient déguster des pâtes et qui se rencontraient autour d'un plat de pâtes, ce qui est quand même le symbole le plus traditionnel de la convivialité. Aujourd'hui, ça a tellement bien marché que je le fais une fois par mois. Il y a entre 80 et 100 personnes à chaque fois. C'est pas vrai. Tous, si, à chaque fois à peu près. Et Mais tous... comment vous faites pour recruter les inconnus? Alors, les inconnus aujourd'hui le sont de moins en moins puisque j'ai un très gros fichier, le bouche à oreille fonctionne très très bien. Le principe, c'est qu'il y a un équilibre parfait entre hommes et femmes. Vous avez par exemple 50 hommes, 50 femmes. Je fais des plans de table, je fais un peu un mariage tous les mois si vous voulez. Je passe mon dimanche à faire des plans de table pour faire en sorte que le dîner soit équilibré. Hier soir a eu lieu la première pasta party réservée aux plus de 40 ans, donc c'était une grande première. 40 Avec ans, des pâtes pas trop al 65 dente, ans. donc. Et Des pâtes en bouillie. La purée de pâtes. C'est les pâtes alphabet. Et ça s'est très bien passé. C'était une grande première, mais bon, au moins ça s'est Il bien y a passé. eu combien de mariages depuis autour des pâtes? Depuis hier soir, non, il n'y a pas eu beaucoup Non, de mais mariages. depuis que vous le faites. Alors, il y a eu beaucoup de rencontres, et c'est vraiment ce que j'essaye de vendre. C'est-à-dire C'est qu'au-delà de la rencontre amoureuse, aujourd'hui, on vit dans un monde Eh oui. où il est très compliqué de rencontrer une nouvelle tête. Ses Mais amis, vous parlez on les pas a. toujours autant quand même dans les pasta parties, autant et aussi vite que ça quand même, non? Oui, on a l'impression que vous voulez jamais être interrompu. D'accord, je parle doucement, alors. Il faut nous écouter un peu aussi. Non mais écoutez, c'est une bonne idée, Donc franchement. voilà, l'idée c'est vraiment de rencontrer une nouvelle personne et c'est très agréable autour d'un plat de pâtes. Tout de suite, ça donne le ton de la convivialité. Mais les gens qui repartent célibataires de ces réunions, ça va, ils sont pas trop peinés, c'est bon. Ils partent le spaghetti entre les deux jambes. Félicite les 2 jeux de mots pour les peinés et les spaghettis. Vous êtes très en forme. Non, les gens qui repartent en célibataire de ces soirées, ils sont surtout faits souvent, ils ont passé une bonne soirée et en plus ils se sont fait des amis. Parce qu'il y a des tables entières qui se revoient de semaine en semaine, tellement ils se sont appréciés le jour de la pasta party. Écoutez, on va vous souhaiter bonne chance avec vos pasta parties. Espérez pour vous qu'il n'y aura pas de pénurie de pâtes, parce qu'alors là, autrement, il faudra baiser directement, quoi. Il y a pas. Oh non On était venus pour manger, nous. On vous remercie, Héloïse Merci, Dion. à Vous n'êtes pas de la bientôt. famille de Céline Dion, Non, hein. pas du tout. Les pâtes ne sont pas congelées. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Christine O'Krent, Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Essayez d'expliquer pour moi cette phrase. Malgré mes études littéraires, mon exposé sur Ionesco, mon unique et seul camembert, je l'ai eu sur John McEnroe. Alors ça parle de Trivial Poursuite. Bravo, ça parle de Trivial Poursuite, mais encore. On dirait du Raymond Queneau. Non, ce n'est pas du Raymond Queneau. Du Grand Ce Corps n'est Malade. pas un slam. Tu veux pas le répéter? Bien sûr, ma petite Claude. Pardon, ma Claude. Elle veut pas que je dise ma petite Claude. Non, Ah, attends, ma petite mamie, ma petite Claude, Ouais. c'est horrible. C'est vrai, en plus, c'est d'autant plus horrible que nous, les vieux, on rapetisse. Moi, j'ai déjà perdu bon, vous aussi au moins 3-4 centimètres. Vous vous rendez compte, Michalak? Oh putain, l'enfer. Tu vas disparaître. Malgré mes études littéraires, mon Je exposé me tiens sur droit. Ionesco, mon unique et seul camembert, je l'ai eu sur John McEnroe. Et Le camembert, c'est un truc chouette. Non, c'est Là, le, c'est le c'est le Trivial camembert Poursuite. du Trivial Oui. Poursuite. Pourquoi tu nous demandes pourquoi? Qui a dit ça? Voilà, maintenant, il faut savoir qui a dit ça. Ou écrit ça, plutôt. Malgré Que mes je- études littéraires, que c'est je- quel- Attends, Disez pas le mot. disez Jean pas. d'Ormesson. Non. Est-ce que moi je le saurais? Ah, vous le connaissez, oui. C'est fait exprès que ça rime? Ah, Un bravo. chanté. Il l'a mis dans une chanson, donc. Dans une chanson. Et c'est un... C'est Bruno alors, c'est Puzzulu qui a fait ça. on reconnaît son style. un petit Dutronc? Non. petit Benabar. Non. Benabar. Non, mais on est dans... Comment ça Delerme. s'appelle? Vincent Delerme, Ah, bah bonne non. réponse de Oh, Moustapha bravo. El Atrassi. C'est l'équipe magazine qui s'est amusée ce week-end, c'était une bonne idée, à prendre les extraits de chansons de Vincent Delerme dans lesquels il parlait sport, puisque Ah ouais. l'équipe magazine évidemment est consacrée uniquement au sport, et il faisait une petite analyse de texte de tous les vers pris dans ces chansons qui étaient consacrées au sport. Alors vous avez par exemple dans une chanson qui s'appelle Kensington Square, qu'allez-vous donc penser de moi si j'attrape en rayon les années Platini? Dans une autre chanson qui s'appelle Slalom géant, il y a elle reprend un déca, je suis dans une impasse, c'est un France-Canada, c'est du hockey sur glace. Et puis
l'extrait que j'avais choisi moi, c'est dans une chanson qui s'appelle Puissance 4, sur l'album Un soir, boulevard Voltaire. Malgré mes études littéraires, mon exposé sur Ionesco, mon unique et seul camembert, je l'ai eu sur John McEnroe. Pas mal quand même. Mais je l'adore. Alors lui et toi, tu me l'as piqué. J'avais le nom. Piqué, je suis J'étais sorti dans avec. Benabar, mais j'étais sûr que c'était de l'herbe. Attention, ça c'est pour Jérôme Bonaldi, je le sens. La réponse va fuser, Jérôme. Je vous connais, c'est votre J'ai peur de spécialité. décevoir. Puisqu'il s'agit de peluches, souvent vous nous amenez des peluches ici, hein, pour les enfants, je parle. Oui. Hein, je parle pas de vos pulls qui... Je peux répondre tout de suite Je peux répondre tout de suite Allez-y. C'est un virus. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est énervant. Bah t'as expliqué c'est quoi? Il a même pas C'est- posé la question. Eh ben, ils ont fait une nouvelle peluche qui est très très maligne, qui est en forme de virus, enfin qui est gentille, qui est bleue, avec des pointes. Mais comme c'est de la peluche, ça fait pas bobo. C'est pour expliquer aux enfants pourquoi est-ce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont attrapé un virus. Tiens, voilà comment c'est fait un virus, et il faut nettoyer son virus, etc., etc. Il faut faire attention au virus et tout et tout. Voilà, c'est une façon comme une autre de Et c'est remboursé renouveler. par la sécurité sociale parce Non. que ça avale des antibiotiques Non, génériques. Non, c'est du marketing pur. Il va s'en vendre 5 exemplaires. Ça fait juste une photo dans un journal et 2 minutes à la Franchement, radio. c'est quand même un peu con d'offrir On une peluche. s'entend. Tiens, mon chéri, voilà un rhume. C'était ça, Oui, Jean Noël, comme tu auras il la est grippe. mignon, ton rhume. Oh, tiens, viens caresser ta grippe. J'ai une question plus facile, celle-là. Le tribunal de Bonneville vient de décider d'interdire pour 1 an 3 personnes à faire quoi? À faire du ski parce qu'ils avaient Oui, déclenché ils ont une provoqué avalanche. Une avalanche. Bah, c'est pas la peine d'interrompre Christine O'Krent dans sa réponse. Surtout que vous avez déjà bien répondu. C'est pas très poli, c'est pas très Ah oui, aimable. mais ça m'énerve quand les autres répondent. Bonne réponse de Elle est Christine très O'Krent. Notre jeune amie est très compétitive. 3 jeunes gens âgés d'une vingtaine d'années étaient en effet sortis du domaine skiable balisé pour aller faire du hors-piste. Pourtant, il avait bien été signalé qu'il y avait danger d'avalanche ce jour-là. Et bien, depuis, le tribunal correctionnel de Bonneville les a interdits à skier pendant 1 an. Mais comment on va pouvoir les interdire Alors de skier justement, ce que je me c'est suis pas, demandé. c'est pas évident. Eh bien, on ne leur vend pas de forfait puisque les forfaits sont nominatifs. Tiens, justement, qui avait chanté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992? La Marseillaise, j'étais là. Ah, je sais pas si c'était la Marseillaise. Bah, mais- c'était que la Marseillaise. Et moi, j'étais là. Et naturellement, je me rappelle pas. Ah, zut alors. Alors, zut. À oui. Albertville, à côté de Jean-Claude Killy. Mais oui, Pensez que j'étais c'était là. la Marseillaise? Je suis pas sûr que c'était la Marseillaise qui était... Si. Mireille Mathieu. Non, c'est pas Mireille Mathieu, non. Gloria Gaynor. On l'a congelé depuis, mais c'est pas... Barbara Hendricks. C'était la cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville en 92. C'était pas Axel Red. Non, non. Patrice C'était une Favry. Française. Il y a quand même... Essayez de réfléchir un petit peu. Oh, ça c'est très très Essayons. dur pour nous le Pourquoi je vous lundi. poserais cette question aujourd'hui alors que les JO d'Albertville sont en 92? Parce à votre que, avis? parce que c'est le 11 novembre. Non. C'est D'abord, parce on que est la le 12. personne qui a chanté a une actualité. Voilà. C'est un homme Bonaldi. Non. Non, C'est c'est une une femme. petite fille. Une petite fille. Elle sort un disque. Pas une petite fille non plus. C'était une petite jeune Elle, fille. elle était connue à l'époque. Oh, un peu, non. Moi, je vais vous dire, je la prends là et, oui, et c'est je la pas- connaissais pas. Ben voilà, tu vois, comment veux-tu qu'on la retrouve? En 92, vous la connaissiez pas. Non plus. Aujourd'hui, vous en non. Aujourd'hui, j'apprends à la connaître à travers la presse. Ah bah c'est Émilienne Dugenou. Non. Françoise Dugommier. Non. C'est quelqu'un pour qui Bruno Puzzolo a écrit ou pas? Non. Non. Elle est connue. Je vais pas vous demander son nom, j'irai Ah pas bon. jusque-là. Ben alors, Elle a Encore chanté que- pour l'Eurovision. Non, non. Encore que vous le connaissez peut-être hein, son nom, mais moi je le connaissais pas. qu'est-ce que tu vas nous demander si tu nous demandes pas Bon, son alors. nom? Bah qui c'est? Ben, c'est la fille qui a chanté Albert. Oui. D'accord, mais enfin là on peut durer longtemps comme ça, Claude. Elle est devenue Il y femme a flic. autre chose qui la particularise, vous voyez. Mais Elle- C'est la elle a- femme de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. Pas la femme, Mais pas c'est la une, fille. c'est une chanteuse ou elle La fait autre mère, chose? C'est On la une connaît- chanteuse. On la connaît en tant que chanteuse. Vous la connaissez pas en tant que chanteuse. Là, mais son actualité, Certains c'est- la connaissent. Nous, Bonaldi, à mon avis, il la connaît. Sur l'actualité, c'est d'être chanteuse. D'être une voix. Elle est actrice. D'être une voix. C'est pas son actualité en ce moment, à la pauvre. Bonaldi la Actrice. connaît. Enfin, la pauvre, c'est pas le mot. Hein. Elle est en Actrice. tôle. Elle est pas en tôle. La riche. Elle est actrice. Elle n'est pas actrice. Ah, elle est corse. Elle est corse. Et elle a fondé les polyphonies corses. Non. Non, et Ah c'est oui, elle c'est qui a elle qui a dit- reconnu c'est elle qu'elle qui a avait dit que- abrité Ah Yvan non, Colonna. Bonne pendant sa- réponse de Christine O'Krent. Excusez-moi, mais c'est
C'est elle qui a fondé les polyphonies. C'est elle qui a lancé les Les polyphonies. polyphonies sont aussi anciennes. Claude l'avait, hein. Patricia Gattakecha Non, mais je partage avec toi. Mon chouchou avait Claude. chanté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Et c'est pour ça qu'on l'a mise en prison. Elle avait remporté la même année une victoire de la musique. Et non, Non, elle mais a pas en effectivement prison. été mise en examen pour recel de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, puisqu'elle aurait hébergé pendant 5 semaines en 2002 et au début de l'année 2003 Ivan Colonna. Ivan Colonna aurait pu bénéficier de soins d'ailleurs pendant ce séjour dans une clinique de Bastia même. Ses Tenu par le empreintes frère du maire de Bastia, Voilà. Monsieur Zuccari. et ses empreintes en plus à Patricia Gattakecha ont été identifiées sur un appareil de musculation Les empreintes de son fils. retrouvé dans la bergerie où Ivan Colonna s'était réfugié. C'est Où- les empreintes en fait de la son ministre fils. de l'Intérieur. Et je Voilà, revendique le donc premier j'avais à être raison. donné la bonne réponse parce que c'est elle qui a relancé les polyphonies corses. Et c'est son fils Doumé, effectivement. Ouais. Ah, ça, c'est bien un prénom corse, ça, Doumé. Doumé, 19 ans, qui a été arrêté le 31 octobre dernier alors qu'il manifestait contre la tenue du Conseil des ministres récent là, à Ajaccio. Voilà. Et Doumé a été écroué dimanche, le fils de la chanteuse, donc, après avoir été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, parce qu'on a retrouvé au domicile du fils Doumé À Lyon. des mises à feu d'engins explosifs. À Lyon. Belle famille, hein? Sympa. Elle était toute C'était un petite. cadeau de Noël, hein, c'est normal là-bas. Ils s'éclatent, les mecs. Je trouve qu'on les choisit bien, les chanteuses qui ouvrent les Jeux Non, Olympiques. mais attends, Donc- elle était toute petite, Laurenceau. Elle était petite. En 92, on est en 2007, bientôt 8. Elle a 50 ans, là, aujourd'hui. Non, Oui. comme ça. Elle a 50 ans. Patricia avait 35. Gattakecha, vous Mais voyez. elle faisait fluette, alors. Claude, j'ai une question très très facile, celle-là. Ouais. Qui on va retrouver après la pub? Ah, je sais comment il s'appelle, Petiot. Non. Le docteur Petiot. Mais si, mais si, mais si. Le Il docteur va- Petiot. Il fait de la musique, il va nous donner Avec des une musiques. petite boîte, c'est Jacques Ramade. Non! Non, c'est lui qui est de là-haut. Son prénom, c'est Serge. Sylvain. Liado. Serge Liado! Bonne réponse de Christine O'Krent! Petiot, enfin! Bonjour Serge Liado, le rendez-vous est pris non pas Petiot comme vous appelez Claude Non, mais, Sarraute. Salut, Petiot. Serge, heureusement que je suis là, franchement. Oui, merci Christine. Quoi, J'ai- vous dénoncez quand même les chanteurs. Hein. Il y a un je, petit côté. je participe à l'éducation musicale des masses. Il dénonce pas, il renseigne. En Oui, tout cas, ce merci. sont des chanteurs très très récents qui sont vos cibles aujourd'hui, puisqu'il s'agit à la fois de Raphaël, qu'on connaît quand même depuis seulement 2 ou 3 ans, et Renan Luce, qu'on connaît depuis 1 an à peine, grâce entre autres à ses chansons, d'abord La Lettre, et puis là les voisins-voisines qu'on entend un peu partout sur toutes les radios depuis quelques semaines. Mais ce n'est pas cette chanson-là que vous avez choisi de Renan Luce qui ressemblerait à une chanson de Raphaël. Expliquez. Oui, c'est une chanson qui est moins connue. En effet, elle s'appelle « Je suis une feuille ». Elle est donc de Renan Luce. Et souvent, certains critiques les comparent. Les voix, leur timbre de voix sont assez proches. Mais ça devient troublant parce que cette chanson de Renan Luce, « Je suis une feuille », qui donc date de 2007, ressemble à Poste restante. Une chanson non plus, c'est pas le gros tube de Raphaël. Non. Elle date de 2004. En gros, c'est 2 chansons qu'on connaît pas et qui se ressemblent. Au revoir. Serge Liado. Alors ça, je me doutais que vous allez me... Non, elles sont connues, en tout 2 cas. chansons qu'on connaît pas, parmi lesquelles un chanteur qu'on connaît pas non plus, d'ailleurs. De toute façon, les plagiats, c'est pas dans les chansons les plus connues en général. hein. C'est vrai. Non, mais c'est pas un plagiat. Il y a des similitudes, et les similitudes, elles sont dans la mélodie, elles sont dans leur voix. On pourrait même en faire un duo virtuel, sauf que on dirait que c'est une chanson unique interprétée par une seule personne parce que c'est la même voix. En plus, je Les suis thèmes- injuste parce que Renan Luce, on commence à bien l'entendre un peu partout et voir même le clip sur les voisins-voisines, clip qui est très joli d'ailleurs parce qu'il a été Ah oui. fait sur le principe de Fenêtre sur cour, le film d'Hitchcock. Voilà, on le voit assis dans sa chaise en pyjama en train de regarder ses voisins et ses voisines en face. Ah oui, ces clips sont vachement bien faits. Et alors, attendez, les thèmes de ces chansons sont presque identiques. Raphaël évoque la lettre d'un mort, et celle de Renan Luce, c'est la lettre d'un homme qui s'apprête à se suicider. Vous voyez, elle est pas d'une gaieté folle en ce moment, la nouvelle chanson française. Alors on vérifie tout ça et on mélange Raphaël et Renan Luce. Aurais-je imaginé que je me trouverais là, une mine de stylo plantée sur ma peau? Je vous envoie mes compliments, post-restant et puis tout ça. J'irai mes bons salauds, que je ne reviendrai pas. Je n'ai plus rien à voir, je n'ai plus rien à croire. Les yeux de mon bourreau, qui ne me quitte pas, ma blancheur lui fait peur. Je sais qu'il cherche ses mots. Je comprends pas ce qu'il dit, mais on s'entend très bien.
Moi j'aimais le vent se perdant dans les feuilles, le murmure de la sève qui me donnait la vie. Ici y a rien à faire que le vent dans tes cheveux, et la vie tout entière repasse sous nos yeux. Mais voilà que je sens que la plume me frôle et les lettres se forment comme l'encre tourbillonne. Ici y a des montagnes, des vallées, des prairies, et je pêche à la ligne avec un très bon ami. Je n'ai jamais vu plus lourd que le poids de ces mots. C'est la misère d'un homme que je sens sur mon dos. Merci Serge Liado, on est tous endormis, mais... Ça fout la patate, hein. Il y a des morts dans le studio. Allez, on vous retrouve demain, Serge. Merci beaucoup. Salut, à demain. C'est l'heure de Jérôme Bonaldi. Alors, Jérôme, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Une petite bouteille en plastique, haute de 7 cm, représentant une bouteille de vin, un château Pontet-Canet de Pauillac. Très bon vin. On dirait, mais mon Dieu, mais c'est un jeu. Non, je l'ouvre. Une clé USB. Je la foutis dans une clé USB. Claude, elle est dégoûtée. Elle voyait la bouteille de vin de loin. Et elle voit une clé USB. Comment je vais boire ça? Alors ça, quelle déception. Quoique, vous la foutis dans la clé USB de l'ordinateur, et il y a un film avec un type qui est un grand œnologue qui vous raconte tout sur le Pontet, sur le Pauillac, comment ça marche, etc., etc. Il y a un logiciel pour la gestion de vos caves, il y a des tas de trucs, et puis il y a un truc rigolo. Comment gérer le vin, quoi? Oui, et il y a une sonnerie de téléphone. C'est une sonnerie de téléphone qui, lorsqu'on vous appelle, ça fait... Ça, on devrait mettre ça sur votre portable. Consommer avec modération. Ça, chiche. Ça, faut qu'on lui fasse. Ce serait drôle. Voilà, ça coûte un peu cher, 35 €, mais comme c'était vous, Mais Claude... non, ça serait trop frustrant, attends, pour moi. Mais ça vous donnerait soif, ça vous donnerait envie, ça vous ferait J'ai pas besoin de saliver. ça pour avoir soif. Hein. On reste sur les téléphones portables. Alors, voici 1, 2, c'est énorme, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 systèmes pour charger son portable. C'est avec des piles, c'est avec du solaire, c'est avec des manivelles, c'est avec des trifouilleuses. Enfin, en gros, le type qui tombe en panne de portable aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'électricité qui marche dedans et que la batterie est à plat est un Jean Foutre et un imbécile. Il y a 25 systèmes différents. Ça marche avec une pile, avec 2 piles. Et ça marche sur la clé USB. Ça se recharge. Il y a tous les systèmes possibles. Et c'est compatible avec tous les téléphones. Et c'est chaque fois compatible avec le téléphone qu'on n'a pas. Et ben Voilà, voilà. c'est ça le problème. C'est ça le truc. Alors, c'est vrai que, attention, non, il y en a qui marchent avec tous, sauf ça le va peut-être vôtre. sur le mien, Mais celui-là. ça, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Non, vérifiez bien avant. bon. Évidemment que c'est compatible avec tous les téléphones. Mais non. Une simple... Non, Mais si. Mais non. Sur mon BlackBerry, c'est ça va écrit. pas déjà. Mais oui, parce que je vous ai donné le mauvais modèle. Mais dans le linéaire, Faut vous peut-être verrez- faire des échanges. Claude, vous c'est- avez quoi, vous? Je On peut l'ouvrir ou pas? Et il faut que je les rende. Ah bon? Ah bah oui, c'est Ça va, on consigné. leur fait la C'est pub, pas on peut drôle, l'ouvrir. Alors, il y a Nous, on vient Energize. que pour les cadeaux aussi. Exactement. Ah non, moi je l'ouvre. Bon, alors ouvrez-le. Allez, ouvert, cadeau. celui-là. C'est Energizer qui en fait un. Du coup, je cite la marque, hein, avec un rechargeable qui également marche sur l'USB et sur le courant. Et un manivelle, ça vous plaît pas? Un manivelle. Un manivelle, tu déconnes. Génial, attends, regarde ça. Ça, c'est un vieux truc. C'est comme ça, tu fais gnan, 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 gnan. Et T'es obligé de faire gnon comme ça. pour Très téléphoner, il faut... fatigant. Mais je trouve ça malin. Allô, attends, excuse-moi. Je suis en train de Regardez, pédaler Gustave sur fait est content, ma il a trouvé- gégène. il en a trouvé un qui marche sur le sien. Ah bah oui, j'ai fait ma journée. Bon, allez, un almanach pour terminer. Vive les almanachs. Tous les ans, je refais les sujets. Tous les gens me disent, mais je les trouve pas. Ou sinon, ah, mais non, tu l'as fait trop tard. Donnez-moi un, c'est toujours trop donnez-moi tard. un, donnez-moi un. Sauver la terre. C'est une feuille par jour. Vous savez, les almanachs. Une feuille par jour. On en déchire une et on a un thème chaque année. Je par préfère les blagues. Donnez-moi les Voilà. blagues. Il y a les meilleures blagues. Parce que j'aime bien les meilleures blagues. Ça, j'aime bien voir au hasard. Ah oui. Hein. Donnez-moi un jour de l'année, Claude. Alors, le 24 janvier. 24 janvier. On va 24 voir quelle est la janvier prochain. bonne blague du 24 janvier. Mais on est assez Je sens déçus. qu'on va être mort de m'attends rire. bien. Non, mais souvent, on est déçus. Pendant que vous cherchez le 24 janvier, il y a également un geste Alors par jour voilà, pour sauver la terre. 24 janvier. Un homme rentre chez lui fou de joie. Chérie, j'ai gagné au loto. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que j'ai gagné au loto la super cagnotte. Fais tes valises, vite. Oh, mais c'est extraordinaire.
Qu'est-ce que je dois prendre? Où est-ce qu'on part? Non, tu fais tes valises, mais tu te casses. Elle était pas mal il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, quand on la connaissait pas, elle était drôle. On est obligatoirement déçus par Une autre ça. date. Donnez-moi une date chacun. Mustapha? Le 12 juin. 12 juin. Celle de Mustapha, elle est très bien. On ne dit pas immatriculé, mais on dit il m'a pris 3 fois par derrière. Non, c'est pas vrai. Ça tombe sur moi. Bravo, Mustapha. Il a Moi qui choisi croyais que tu étais un jeune homme. Il a choisi ce Tout jour à au fait bien, hasard. hein. surtout Bonjour rappelé. maman. Michalak. 28 octobre, mon anniversaire. 28 octobre. Dans un avion, une blonde interpelle une hôtesse de l'air. Dites, vous auriez pas un truc pour éviter que les oreilles se bouchent au moment de l'atterrissage? Si, prenez un chewing-gum. Elles ne se boucheront pas, vos oreilles. Peu de temps après que l'avion est atterri, la blonde appelle de nouveau l'hôtesse. Dites, vous auriez pas un truc pour retirer le chewing-gum des oreilles? Mon Dieu. C'est une bonne date, le bravo, 28 octobre. Michel. Si, elle est pas mal. C'est une bonne date. Je la connaissais pas, elle est pas mal. Ouais. Si, si. Regardez, moi, j'ai un autre Bonaldi, vous Armagnac. donnez-moi une date, Bonaldi. 17 septembre. 17 septembre. Je terminerai par Christine tout de même. 17 septembre. Il faut qu'on connaisse la blague de Christine O'Krent. Drame dans l'administration. Les fonctionnaires réclament un jour de deuil national. Hier, un homme est décédé pendant son travail. Son menton appuyé sur la paume de sa main a ripé et la tête de l'homme a violemment heurté son bureau. Le choc a été fatal et c'est déjà le 6e fonctionnaire à périr dans les mêmes circonstances. Ah, c'est pas sponsorisé par les syndicats, votre calendrier. Dites donc, elle est très réac, cette Oui, elle est blague-là. très anti-fonctionnaire, elle est facile, c'est vrai. Enfin, jusqu'à présent, il n'y en avait pas vraiment une drôle. Hein. Immatriculé. Si, c'est Christine, votre date à vous? 24 avril. 24 avril. Attention, Christine O'Krent. Je sens que ça va être la mieux. Pourquoi Moïse a-t-il erré si longtemps dans le désert? Vous avez déjà vu un homme demander son chemin? Oh merde. Ah. Oh merde. Et la chute, Laurent, maintenant, c'est C'était la chute. C'était la Oh là 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 là. Ouais. Je crois qu'on va chuter peut-être plutôt sur mon jour à moi. Alors je vais prendre 24 février évidemment, puisque je crois j'ai cru comprendre que chacun avait donné sa date anniversaire. Non, c'était le cas, non? C'est ça. Oh, Non, Pour moi, moi, non. oui. C'est le 30 août. Essayez de vous en souvenir. On s'en fout, on est en vacances. ce soir. Alors 24 février pour moi. Attention. Oh là là. Depuis le haut d'un pont, deux blondes observent en bas. Qu'est-ce qu'elle est belle la Seine. Ah, la Seine? Mais c'est la Garonne qui passe sous ce pont. Mais non, c'est la Seine. Tu délires, c'est la Garonne. Bah, t'as qu'à aller vérifier. La blonde enjambe alors le parapet et saute depuis le haut du pont. Quelques instants plus tard, elle revient en titubant, les habits déchirés, le visage tuméfié. Alors, demande sa copine, c'est la Seine ou la Garonne? Non, c'est la 10. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah si, elle est pas mal. Ah, dites donc, attendez, je vais le garder parce que ça peut être utile les jours sans dans ces émissions. On se retrouve après la pub. Claude Sarraute, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi. J'ai une petite question supplémentaire là. Qu'est-ce que vous pouvez avoir pour 50 000 euros, quand même, 50 000 euros, et qui fait 12 mètres 50 carrés de surface? Une roulotte? Non, c'est pas une roulotte. Un gros camion américain, un Non, non, Hummer. non. Un 12 cat- mètres carrés 50 meublés, je peux même vous dire. Un meublé. Un parking Un meublé. mobilhome. Non, pas un mobilhome. Pas une roulotte, pas Non. un mobilhome. Une cave aménagée. Entre 50, 60 000 euros, 12 mètres carrés 50 de surface meublée. Un garage? Et vous pouvez acheter ça. Ça bouge ou c'est fixe? C'est fixe. C'est un monsieur qui s'appelle Alain Laurence. Ah, bah, je connais. Allez-y. C'est un ancien publicitaire, c'était le patron de l'Intas. C'est des cabanes dans les arbres. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Voilà, au téléphone, monsieur Laurence, bonjour. Bonjour. Dites-vous, je savais pas que Jérôme Bonaldi vous connaissait. Ah oui, je le connais depuis longtemps. Ah ouais? Il était grand chef de la pub chez monsieur Lintas. Et puis il est vendait des monté dans lessives. un arbre. Pourquoi vous voulez nous faire monter dans les arbres, monsieur Laurence? Parce que on est tous montés dans les arbres quand on était gamin, on a tous fait des cabanes. Oui, mais ça coûtait pas 50 000 euros. Oui, mais ça coûte pas forcément 50 000 euros. Celle-ci est à 14 mètres de haut, elle est magnifique, donc plus c'est haut, plus c'est cher malheureusement. C'est dans le Luberon, votre Oui. entreprise. Oui. Et j'ai vu ça dans le journal du dimanche ce week-end. Vous avez beaucoup d'acheteurs, beaucoup de clients? Oui, bien sûr. Vous savez, on a tous construit des cabanes quand on était gamin, donc c'est un air sensible. Mais par exemple, celui qui achète sa cabane 50 à 60 000 euros, Oui. c'est pour y vivre?
Non, c'est pour aller, justement, c'est pour aller y bouquiner, c'est pour aller écouter de la musique, pour dormir, pour faire tout ce que vous voulez, mais pas pour y vivre. Mais c'est-à-dire, c'est vous qui construisez des cabanes dans les arbres, dans les jardins des gens? Oui, je construis des cabanes dans les arbres, dans les jardins, dans les propriétés, ou même dans les hôtels ou dans les chambres d'hôtes, qui sont des cabanes qui sont destinées à la location. Il y a des modèles moins chers, hein. Là. Oui, bien sûr. Il faut être propriétaire du terrain, j'imagine. Oui, c'est ça. Il faut être propriétaire du terrain, il faut si Ou de possible. l'arbre. Il faut si Vous possible pouvez avoir des acheter grands. un arbre. Oui, il faut avoir un arbre déjà, c'est de base. Et ça n'abîme pas l'arbre. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être propriétaire du Non, mais- terrain parce que Jérémy, par exemple, voudrait une cabane dans son sapin de Noël. C'est possible. Ouais, j'ai un bonsaï que j'aimerais bien ménager. Ça s'appelle une crèche. Non, mais on... C'est en quoi? C'est en red cédar, car le red cédar a une vertu cardinale pour nous, c'est qu'il est léger. Mais c'est aussi un bois qui noircit avec l'âge. C'est un bois qui grise, qui prend la couleur de l'écorce de l'arbre. Vous nous avez grisé vous-même, car c'est vrai, nous avons tous rêvé, enfants, d'avoir un jour une cabane dans un arbre. Bon, ça m'a un peu passé, hein, pour tout vous dire. Mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance dans cette entreprise, monsieur Laurence. Non, mais la France est un pays formidable parce qu'on se plaint quand même du matin au soir. La vie est tellement difficile en France, le pouvoir d'achat. Et il y a des petits malins qui parviennent à vendre des cabanes dans des arbres. Oui. C'est quand même formidable. J'ai pas signalé d'ailleurs que monsieur Laurence avait publié un livre qui s'appelait Vivons perchés aux éditions de la Martinière. Qui est un très beau livre qui donne envie de refaire des cabanes. On n'est pas obligé Oui, de mais passer vous-même, par vous êtes chez un peu lui. perché. Mais non, on n'est pas obligé de passer par Alain Laurence. On peut le faire soi-même. Ça donne envie de. Qui a déclaré, il y a du mieux, je ne vois pas pourquoi on baisserait la tête. Un coureur, Non. cycliste. Non. Un politique. Non. Qui a déclaré, il y a du mieux, je ne vois pas pourquoi on baisserait la tête. Ça peut être que Ça doit être Fillon. un footballeur. C'est un footballeur, bravo Christine. Ça doit être genre OM ou un truc comme Pas ça. OM. Lyon. Pas Lyon. Paris. Paris. Paul Le Saint-Germain. Guen. Alors c'est pas Le Guen. C'est un joueur. Donc, C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Alors, faut que j'en cite un On en maintenant. connaît, hein, nous. On en connaît. Il y en a. Il y en a qui jouent. Ouais, il y en a pas forcément qui jouent, mais Ils ont fait 0-0 à nouveau chez eux, hein, au Parc des Princes contre Nancy. C'est terrible parce que ils n'ont pas encore gagné sur leur territoire au Parc des Princes depuis le début du championnat. Ça devient quand même assez inquiétant. je vais tout miser parce que j'en c'est connais que dur, deux, hein. moi. Jérôme Roten. Jérôme Roten, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le capitaine. Non, c'est assez terrible parce que le Parisien, hier dimanche, titrait « Les joueurs sont satisfaits d'eux-mêmes ». C'est-à-dire que les types n'arrivent pas à gagner chez eux, ils font Mais ça va. encore 0-0. Et le capitaine déclare « Il y a du mieux ». Ça fait quand même... Mais il y a du mieux, on n'a pas perdu, ça veut dire ça, je Mais pense. enfin, quand même, ils n'ont pas gagné un seul match chez eux depuis le début du championnat. C'est quand même assez triste à voir. Ils en sont à dire qu'il y a une malédiction au Parc des Princes, quand même. Et alors, ça va mieux que ça, parce que non seulement il dit il y a du mieux, je vois pas pourquoi on baisserait la tête. Une seule chose compte, l'équipe est en progrès, dit-il. Et mieux encore, il ajoute, cette fois, on a réussi à ne rien encaisser. C'est déjà bien. Bah oui. C'est-à-dire que c'est pas match nul 1-1 ou match nul 2-2, ils satisfont parce que c'est match nul 0-0. Ouais, c'est ça. Mais, Au voyez, point où ils en sont. où est-ce qu'on va trouver des satisfactions quand même, hein? Bah, au point où ils en sont, ouais, c'est. C'est quand même terrible. Justement, où Marseille et Paris ne figurent-ils pas? Où Marseille Bah, en haut du classement. Oui. Alors, ils sont même pas dans ce classement-là. Il s'agit de football. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ah, je sais. Ah. Allez-y. C'est sur la map monde de Mitterrand. Il y avait que Latché. Je vais raconter. Je vais vous raconter. Je pense que là, on a quelque chose. Je suis Ah, allée voilà là. l'histoire. C'est un Attention. scoop. truc, Là, là. on touche quelque Mais je chose. vous jure Ouais, ouais. que c'est vrai. Je suis allée, avec Revel, on est allé voir le président de l'Argentine. Et on est allé dans son château, son palais, je sais pas comment vous appelez. En Et Argentine. il nous a Cabane. fait, en Argentine. Et il nous a montré une map monde que lui avait envoyé Mitterrand. Et je vous jure que je l'ai vu de mes yeux. Il y avait ni Paris, ni Marseille. Il y avait Latché. La seule ville indiquée En France. Sur la map monde, il y avait écrit C'est une France. bonne réponse, mais c'est pas ça, Claude. C'est. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Monopoly? Bonne réponse de Jérémy Bien joué. Michalak. Allez-y, expliquez. Bah là, il y a eu le nouveau liste. Monopoly avec la liste des villes qui remplacent les rues parisiennes qui ont été Ah élues sur, oui. sur Et Internet. voilà, villes parmi lesquelles ne figurent ni Marseille, ni Paris. C'est C'est fou, quand même ça. assez incroyable. Ah ouais, alors. C'est Dunkerque qui Dunkerque, ouais. arrive en tête parce Et que Montcuq. parce que alors Montcuq, mais alors Non. ils sont dégonflés quand même. hein. C'est nul. Ah, c'est triste Pas même. drôle. hein. Le directeur du marketing de Hasbro France qui produit Monopoly explique que certes Montcuq est arrivé en tête, mais qu'ils ne mettront pas Montcuq sur l'édition spéciale Monopoly France.
ils feront un jeu à part pour Montcuq où il y aura que les rues de Montcuq. Le Montcuq au Poly. Le Montcuq au Poly, exactement, c'est ainsi qu'ils veulent Si on peut l'appeler. pas jouer avec mon cul, c'est chiant. Vous voulez être immatriculé? Non mais franchement, non mais c'est con. Fallait pas lancer le concours si c'est pour se dégonfler derrière. Ah bah, se bras le matos. Hein. Alors il avance un prétexte, un argument un peu fallacieux. Il dit oui, on a eu beaucoup de mamans qui nous ont fait savoir qu'elles ne voudraient pas que Montcuq se trouve sur le plateau de Monopoly pour pas que les enfants apprennent des mots vulgaires. Oh, sûrement, les enfants n'apprennent pas de mots vulgaires. Ils ont besoin du Monopoly pour apprendre ça. C'est qu'on vend quand même encore 1,5 million de Monopoly chaque année. Vous avez un Monopoly chez vous? J'en ai 25 différents. J'ai le Monopoly du cinquantenaire. Il a faussé la moyenne. Mais toi, tu les achètes pas. Christine, vous avez un Monopoly, différent. vous? Ah oui, sûrement. Sûrement, vous? Non, j'en ai pas. Non, Mustapha? Non, que quand je vais chez Christine, mais sinon, non, j'ai pas de... Vous allez chez Oui, Christine? viens chez moi, on joue au Monopoly. On fait que ça. Le problème du Monopoly, c'est que ça dure longtemps. Malheureusement, on fait que ça. Ça et passe ta partie. Toi et moi, on en a fait, Laurent. Pardon? Toi et moi, on a fait des parties. Ah oui, c'est vrai qu'on a joué au Monopoly homérique. Au Québec, on a joué au Monopoly. Québec. Avec Gilbert Rozon et Jean-François Derek. Oh là là, c'était incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai en magasin? Ah, qui va chanter V'là le balèze, une chanson sur Hugo Chavez? Qui va chanter V'là le balèze, une chanson sur Hugo Chavez? Bigard. Non. Manu Chao. Non. Non, il est connu, hein, je viens de le lire. Ah oui, il est connu, ça, il est connu. Autrement, C'est je un ne poserai Français, pas la oui. question. C'est pas toujours la chanteuse corse Il chante comment? impliquée dans l'affaire Colonna. Hein. Il y a d'autres réponses. Son style de chanson, c'est... Je vais pas vous le dire, autrement ce serait trop facile. trop facile, bien moi, je sûr. lis un Ça ferait truc, plutôt je genre, lis. vous voulez que je fasse? Ça Oui. ferait V'là le balèze. Lavillier. Bernard, qu'est-ce que j'imite bien? Bernard Lavillier, bonne réponse de Claude Sarraute. Mesdames et messieurs, pour les 5 dernières minutes, c'est Jacques Ramard. Et c'est brève. Et il tombe la veste. Jacques Ramard tombe la veste, me tend sa moulinette. Standing ovation pour Sarkozy à Washington. Ainsi, on ne le voyait pas. C'est une bonne raison. Satisfaction des banlieusards. Le 14, grâce à la grève, aucun train ne sera en retard. Manifestation des prostituées. Elles sont descendues dans la rue pour défendre le trottoir. Manifestation des juges. Comme ils se déplaçaient tout le temps, on a prononcé un non-lieu. D'accord. Double langage en Belgique à cause de la scission. Il ne faut plus dire « je vais vous dire une fois », mais « je vais vous dire 2 fois ». Une fois en français, une fois en flamand. Au Darfour, le bar qui était installé à l'entrée du camp a été fermé désormais. Il est impossible de prendre un petit noir en passant. Mireille Mathieu propose de faire évacuer les 103 enfants du Darfour vers la campagne. Elle estime qu'ils seront mieux au champ qu'à Darfour. Premier retard à l'atterrissage d'un A380 en Indonésie. Les passagers qui avaient organisé un tournoi de golf à l'intérieur de l'appareil ne voulaient pas sortir avant d'avoir fini la partie. C'est très drôle ça. Triomphe à France Télévisions. Après la renaissance d'Au Théâtre ce soir grâce à la retransmission d'une pièce en direct, France 2 espère une rupture du réseau couleur pour relancer le noir et blanc. Enfance menacée. Le retour de Dorothée est annoncé pour janvier. Michel Drucker a écrit ses mémoires. La couverture étant en poil de chameau, le livre peut servir de brosse à reluire. Ah là là, quelle histoire. 11 novembre. Fabrice Lucchini a regardé à la jumelle le président de la République devant la tombe du soldat inconnu. C'était la première fois que Fabrice Lucchini observait une minute de silence. Et maintenant, chantons. Ah, chantons. Ah, oui.
Oui, alors c'est sur les 6 mois de Sarkozy. Très bien. Ça fait 6 mois que tourne sur nos têtes une fusée appelée Sarkozy. Du nord au sud, il parcourt la planète. Même la NASA en attrape le tournis, aussi bouillant qu'une cocotte minute, alors qu'il faut plutôt l'appeler fait tout. Quand on le voit bouger, on en vient à penser que Parkinson l'attaque de partout. Il est toujours là, partout il s'affiche. Le matin au Tchad, le soir à New York et entre les deux, un saut en Espagne, puis un coup fortiche au Guy Le Vinec avec prise de bec chez les poissonneux, en faisant jouer le décalage horaire. Super Sarkozy, ça on en est sûr, bientôt arrivera à être visible et à son affaire. Même jour, même heure, au même moment et dans 2 endroits. Il a envoyé pourtant du monde au chômage et tous ses ministres se tournent les pouces, il fait leur boulot. Cécilia partie, il fait seul son repassage. Le rôle d'un battant, c'est battre le fer pendant qu'il est chaud. Sur le monde entier plane des menaces. Il y a le manque d'eau, la couche d'ozone et le réchauffement. Ce qui nous rassure, c'est qu'on peut faire face. Car en France, au moins, grâce à Sarkozy, nous on a du vent. C'était Jacques Ramade, en grande forme. Franchement. Oh tiens, j'ai le temps d'une dernière question et comme ça Jacques va pouvoir participer avec vous juste avant 18h. Dans le catalogue de la Redoute, on peut voir Françoise Hardy et Thomas Dutronc qui posent pour différentes grandes griffes. Il y a une sélection de créateurs. Mais il y a quelqu'un d'autre de célèbre qu'on voit dans le nouveau catalogue. Qui donc? Marianne James? Marianne James, pourquoi? Parce que c'était écrit dans l'article que j'ai lu. Oui. En fait. Il s'est réveillé. D'accord, mais pourquoi il y a Marianne James dans la Redoute? C'est ça ma question. C'est pas pourquoi vous le savez, c'est par rapport à son poids, je crois. Alors, Spécial femme forte. Elle a dessiné une collection. Forte, ouais. Effectivement, elle fait partie des pages taillissime, c'est la marque grande taille du catalogue de la Redoute et c'est Marianne James qui a accepté de poser pour taillissime. Vous pouvez regarder, elle est en photo, page 2, 3, 4 et 5. Bonne réponse de Mustapha et la Tracy. Oh non, ça a été trop rapide, ça. Oh, c'est pas rigolo. Je suis déçu. Non, mais je reviendrai avec des meilleures questions demain, entre 16h et 18h.